Salut tout le monde, c'est Mako de la chaîne Real Hockey Fan. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui a retenu, je pense, l'attention de tout le monde en fin de semaine. Vendredi, on a su de la part de la réunion des gouverneurs que, bon, ce qui en est sorti, on pensait, bon, que les dirigeants allaient juste parler de Seattle. Oui, parler du processus d'expansion, oui, on s'en attendait, mais vraiment pas autant que j'ai entendu. Donc, wow, toute une nouvelle. C'est pratiquement certain qu'on va avoir une équipe à Seattle. Maintenant, avec les commentaires du commissaire, entre autres, et de la Ligue, ils veulent avoir une équipe absolument dans ce coin-là. Ils ont ouvert un processus d'expansion, rien de moins que ça, pour juste Seattle. Donc, Seattle va pouvoir bider avec la situation de l'aréna que je vous ai parlé cette semaine, la semaine passée, pardon. Ben, c'est ça, l'équipe, un peu comme dans tous les projets, on s'attendait à ce qu'il y ait un petit peu de développement, mais pas autant que ça, aussi rapidement. Donc, là, les dirigeants, si on veut, de Seattle et la ville ont, en 2020, dans le fond, vont avoir terminé de compléter l'aréna. Donc, déjà, Seattle a été mandaté pour faire une vente de billets virtuels, savoir l'intérêt des gens. Puis en 2020, ben, euh, ça va être possible d'utiliser cette nouvelle arena. 600 millions, je vous rappelle, 600 millions qui vont être mis à la disposition pour rénover le Key Arena. Donc, voilà, donc c'est pratiquement fait. Donc, moi, je pense que c'est pratiquement certain. On va avoir une équipe à Seattle en 2020. Ça a été toute une nouvelle choc pour moi, en tout cas. Cette semaine, je m'attendais vraiment pas à ça. Donc, bonne nouvelle quand même. On va régler la situation des conférences, finalement, avec 16 équipes dans chaque conférence en 2020. Et autre doublement bonne nouvelle, ça m'amène sur mon prochain point. C'est que, puis en fait, juste avant le prochain point, le plafond salarial va augmenter entre 78 et 82 millions l'an prochain. Il est à 75 millions présentement. Donc, ce qui fait que minimum 3 millions supplémentaires vont être disponibles. Ça, c'est une excellente nouvelle pour la Ligue parce que la Ligue est très en santé. C'est ce que ça veut dire. La Ligue est très en santé. Le succès de Vegas fait en sorte que Seattle peut maintenant avoir une équipe parce que c'est un succès sur la glace, un succès dans les estrades, un succès évidemment pour la Ligue. Euh, c'est extraordinaire d'avoir une histoire comme ça à raconter. Et ça amène des dirigeants. Et là, on peut même grandir agrandir la ligue avec une expansion à 32 équipes. Donc, c'est toute une bonne nouvelle pour la ligue. Donc, 78 millions minimum. Ça devrait être 80 millions. Donc, 5 millions en moyenne. Ça pourrait même aller jusqu'à 82 si tout est extraordinairement bien. Donc, grosse nouvelle de ce côté-là. Donc, ce qui veut dire qu'également, il y a des équipes, entre autres comme le Canadien de Montréal, qui a déjà 8 millions ou 8 millions et demi, avec 3 millions, voire même 5 millions supplémentaires. Là, on est rendu à avoir une. Les équipes riches vont en profiter, évidemment. Les équipes pauvres, ça ne changera pas tant que ça. Mais au moins, ça va permettre aux équipes riches d'avoir un petit peu plus de tonus et d'avoir des meilleurs joueurs. Donc, dans le cas du Canadien, je le sais, j'en ai déjà parlé, mais bon, petite parenthèse, là, avec 5 millions de plus, moi j'avais de la misère à voir comment ça allait être difficile de garder tout le monde. Avec ces 5 millions de plus, là, Bergevin pourrait même aller chercher Tavares s'il il est disponible. Mais ça va être dans une autre vidéo. Là. On vous en reparlera plus tard. Mais oui, c'est 5 millions, 3 à 5 millions supplémentaires. Donc là, il commence à avoir une possibilité d'avoir un gros joueur si évidemment il est disponible. Donc plafond à 80 millions environ. Donc c'est un autre bon pas dans la bonne direction. Il y a aussi également des informations comme quoi que la Ligue
veut essayer d'avoir des nouvelles technologies, revenir un peu à ce qu'on faisait dans les années 90 avec ils veulent mettre des puces dans les patins, pour exemple, mesurer la vitesse des joueurs, le pouls cardiaque, pour savoir euh, qu'est-ce que les tendances, bon, ok, les joueurs sont fatigués après tellement, on va pouvoir le savoir. Mais là, ça va tout se faire parce que là, ça vient rentrer dans la vie privée des joueurs. On verra bien qui ce qui va être accepté ou pas. Mais en gros, le principe est quand même très bon. On va avoir de plus en plus, tant qu'avoir des nouvelles technologies, mais c'est les utiliser à bon escient. Puis ça va être une excellente nouvelle pour la Ligue et pour les joueurs d'avoir le plus d'informations possible à avoir sous la main. Mais les joueurs, évidemment, exemple en entraînement, bon, si on ça ou dans les matchs, bon, les équipes vont plus savoir qui se donne pas assez. Un peu. Donc ça va être. C'est un peu tannant pour les joueurs. Mais bon, tout ça va être considéré, puis sûrement il va y avoir des tactiques qui vont être utilisées, puis d'autres qui ne le seront pas. Tout ça reste à déterminer. Ils parlent même d'en faire. Ils en ont pratiqué pendant la Coupe du Monde. Évidemment, c'était à Toronto, donc c'était plus facile pour la Ligue de contrôler un aréna que de contrôler 31 arénas. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'autres tests jusqu'à maintenant. Puis ils vont le faire au match des étoiles, entre autres, parce que le match veut rien dire. Puis, il veut rien dire. Non, il veut rien dire. Puis, bon, c'est ça, le match comme tel, c'est un match plus amical. Donc, bon, ils vont l'essayer à cet endroit-là. Mais ça va venir. Les prochains mois, voire les prochaines années, il va y avoir certainement d'avoir des nouvelles technologies qui vont être ancrées dans la vie des joueurs pour améliorer les statistiques, améliorer le rendement, puis savoir quand est-ce qu'un joueur devrait être. Puis on va le savoir peut-être un petit peu plus pour les blessures. Puis ce qui a, moi, il a attiré mon attention là-dessus pour les nouvelles technologies, c'est que, mettons, il va y avoir des reprises vidéo. Puis là, on va peut-être pouvoir voir, finalement, avec certains angles de caméra ou avec les puces électroniques. Euh, Exemple, la rondelle qu'on voit pas parce que la pad là, bloque le champ de vision de la caméra. Là, peut-être avec une puce qui va nous dire bon quel endroit stratégique, comme un genre de GPS, va être où la rondelle. Donc, on va pouvoir déterminer, sans voir la rondelle, si la rondelle est dans le but ou pas. Moi, je pense que c'est une autre très bonne nouvelle. Dans le fond, on veut que les buts qui sont réels comptent, puis les buts qui ne sont pas ne comptent pas. On veut que ça soit le plus juste possible. Je pense que c'est le but dans cette histoire-là. Donc, c'est ça, en gros, l'histoire que je voulais vous parler. Excellente nouvelle, surtout pour l'expansion. Moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je suis bien content d'avoir Seattle. Par contre, ça amène à d'autres questions. 2020, ça amène d'autres questions par rapport à l'expansion. Qu'est-ce qu'on fait avec le Québec maintenant? Qu'est-ce qu'on fait avec Houston aussi? Moi, je parlais de Houston, surtout c'est Seattle qui est sorti parce que la Ligue tripe sur Seattle. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On a 9 équipes dans la division Pacifique. Ça marche pas. 9-7. Éventuellement, il va falloir. On ne pourra pas transférer une équipe dans Central non plus. Rajouter une équipe, ça va, à Houston. Peut-être c'est la prochaine étape après. Puis ensuite, Québec. Mais Québec, le problème, c'est pas. Moi, je pense que ça peut se faire à 34 équipes, avoir une progression d'expansion, puis avoir finalement une équipe à Québec. Mais le problème, c'est pas l'expansion comme telle, ou la division, ou la géographie maintenant. Le problème qu'il va y avoir, c'est que ça va coûter extrêmement cher. Ça coûte 600 millions pour la prochaine, même 650. Ça va coûter peut-être 750 pour l'autre après. Ça va coûter 1 milliard, même plus, pour une équipe à Québec. Donc, je vois pas comment ça peut se produire. Mais par contre, j'ai entendu le commissaire dire que la relocalisation pourrait être quelque chose de possible. Donc, c'est quelque chose qui regarde eux autres aussi. Puis moi, je pense que c'est la première fois que j'entends parler la Ligue par rapport à une relocalisation. Et en plus, dans un processus d'expansion, c'est assez bizarre qu'on choisisse. Tu sais, on est en bonne santé, mais on pense rajouter des équipes, OK. Puis on pense en transférer d'autres. Peut-être. C'est pas dans les plans, je comprends. Ils veulent pas, publiquement, que des équipes vont pas bien.
Mais bon, que voulez-vous, c'est quand même quelque chose qu'ils ont mentionné. Et en terminant, les Hurricanes, ils ont approuvé la vente pour le nouveau propriétaire là, qui achète 52% pour les Hurricanes. Donc, ça va être conclu sûrement au match des étoiles en janvier. Mais l'entente a été approuvée par le bureau du gouverneur. Donc, merci de votre écoute. Abonne-toi à ma chaîne. Partage la vidéo si tu aimes ça. Mets un petit like également si tu as apprécié ce que tu vois. Et commente et donne ton opinion dans le bas de l'écran. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde. Merci.